Salut les amis, bienvenue sur KXR Sport 77. Aujourd'hui, nouveau délire, nouveau projet. Aujourd'hui, on va essayer de faire redémarrer une vieille pocket bike. Alors voilà l'engin. Comme je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos, il va y avoir de nouveaux projets, de nouveaux délires. Donc voilà notre nouvelle pocket bike que j'ai récupérée. Elle était en don, donc voilà, ça fait un petit moment qu'elle ne tourne plus. Et ben on va voir si on peut en faire quelque chose. Et déjà, je sais pas si vous voyez, mais c'est déjà incroyable, elle tient debout toute seule. Voilà, je ne l'ai absolument pas calée. J'arrive à la faire tenir debout toute seule. Pas incroyable? Ah, bah voilà, ça y est, elle a pris sa place. Bon voilà, donc on va essayer de se pencher un peu là-dessus. On va voir ce qu'on peut y faire. Déjà, elle n'est pas dans un état incroyable. Je vais vous faire déjà un petit tour. Voilà, la chaîne, elle est complètement rouillée. Ça se trouve, elle sera changée. Elle a l'air d'être tendue comme pas possible. Alors ça, on va voir. Bon, niveau moteur, ça a pas l'air d'être dégueu. Donc voilà. Quand on vient tirer sur le lanceur, on a de la compression déjà, donc ça c'est déjà pas mal. Et puis bah maintenant on va être obligé déjà pour pouvoir travailler un petit peu là-dessus pour essayer de redémarrer. On va être obligé d'ouvrir les carénages à ce niveau-là pour pouvoir accéder à tout ce qui est bougie, carburateur qui se situe ici. Parce que là du coup en l'état on n'a aucun accès. Donc c'est déjà ce qu'on va commencer par faire, on va lui ouvrir les carénages de façon à voir un peu plus là-dessous ce qui se passe. Allez, c'est parti. Alors voilà, on a enlevé les carénages, donc là maintenant on va pouvoir accéder à beaucoup mieux. Là voilà, on voit la bougie qui est juste là. On va pouvoir accéder peut-être plus facilement sur le carburateur qui est caché là. Peut-être même par l'autre côté. C'est pas vraiment. Peut-être par là. Ici. Hop. Donc voilà, maintenant qu'on va pouvoir accéder plus facilement, et ben on va commencer par regarder au niveau de notre bougie si déjà on a de l'étincelle. On va commencer par là. Voilà, on va commencer par nettoyer un petit peu tout ce merdier. Donc voici la bougie. Hop. Regardez son état. C'est pas mal non plus, c'est pas trop mal. Donc on va voir en nettoyant ça ce que ça peut donner déjà. Et faire un essai. Alors je vous mets là, on va regarder si maintenant il y a de l'étincelle. Là. Et je vais tirer sur le lanceur. Déjà bonne nouvelle, on a de l'étincelle, donc c'est déjà pas mal. Tout ce qui est bobine d'allumage, bougie, déjà de ce côté là, niveau électricité, c'est déjà un très bon début. Maintenant on va se pencher. On va se pencher sur directement mettre de l'essence et on va voir déjà ce que ça peut donner. Maintenant il faut l'alimenter. Alors voilà, niveau essence, notre réservoir est ici. Voilà, simplement le dévisser, rien de particulier. Et est-ce qu'on voit de l'essence là-dedans? Déjà moi j'entends rien. Donc évidemment il est vide. Ou alors peut-être de la vieille essence. Et avec de la vieille essence, il faut surtout la changer hein, parce que elle est beaucoup moins inflammable hein, plus le temps passe. Donc faut surtout pas hésiter. On va déjà remettre un peu d'essence si après ça ne marche pas. Dernier point, ça va être l'air. Pour qu'un moteur fonctionne bien, il lui faut de l'électricité, de l'essence et de l'air qui arrive dans le carburateur. Les trois se mélangent parfaitement par le carburateur. C'est lui qui fait notre mélange pour que tout ça soit optimal. Et après on envoie tout ça directement dans la partie moteur où là l'essence va être brûlée par l'allumage, par la bougie. Et après notre moteur va fonctionner comme ça. Donc il nous faut ces trois éléments là. Donc déjà l'électricité, on sait qu'elle est bonne. Maintenant on va se pencher à l'essence.
marche toujours pas. Donc maintenant on va se pencher directement à l'air et au carburateur évidemment qui est là, ici. Donc le problème se situe maintenant à ce niveau là. Ok les petits loups, alors au niveau du carburateur qui se situe là où je vous ai montré juste avant, là vous avez votre robinet d'essence, donc il faut qu'il soit dans ce sens là pour laisser passer notre essence qui arrive d'ici jusque dans le carburateur. Si lui il est fermé, forcément ça ne démarre pas. Sur le côté, là vous avez votre starter que vous pouvez bouger comme ça vers le bas ou vers le haut de façon à pouvoir l'allumer. Hop. Donc maintenant qu'on a mis le starter ouvert, le robinet qui était pas bien ouvert et le temps que l'essence descende, on va refaire un essai. Ok, donc déjà ça démarre. On a réussi à la démarrer, ça n'a pas mis bien longtemps. Ah bah voilà, elle vient de caler. Donc maintenant, il va tout simplement falloir arriver à régler le carburateur tout simplement. Qu'est-ce que vous en pensez pour une petite moto randon? C'est quand même pas trop mal. On va falloir la remettre en état, mais on va faire comme la dirt bike. Et voilà. J'ai réglé tout simplement le carburateur. Alors c'est pas évident à régler. J'ai joué directement ici, à ce niveau-là, sur la longueur de câble. Et là, ça m'a permis de pouvoir le régler. Ça vient tout juste, en fait. Ah, on voit pas bien. On verra mieux aussi. Ça vient tout juste agir ici sur la course de votre câble et la position de l'aiguille dans le carburateur ici. Donc juste à resserrer un tout petit peu, ça m'a permis de la redescendre tout doucement. Et de pouvoir avoir un ralenti comme ça qui pour moi me convient parfaitement. Bon voilà, ça fait un petit moment qu'elle n'avait pas tourné, donc on va la laisser tourner un petit peu. Et après va falloir qu'on s'occupe un petit peu à tous ces petits problèmes là, des petits réglages. Là, comme ça, ici. Là par contre, il faut que je resserre tout ça, vous voyez. Là, à ce niveau-là aussi, il faut que je regarde les freins, parce que c'est pas très beau. Bon les amis, ça y est. Alors j'ai profité pour remonter le carénage à l'avant, tout nettoyer. J'en ai profité pour dégripper toute la partie frein arrière, nettoyer le disque. J'ai fait exactement la même chose devant. J'en ai profité pour resserrer les guidons. Donc ça maintenant ça ne bouge plus pour l'instant. J'en ai profité pour resserrer les cale-pieds aussi de chaque côté qui bougeaient. Nettoyer, dégraisser la chaîne. Pareil le disque à l'arrière. Hop. Donc tout ça semble plutôt bon maintenant. Donc maintenant qu'elle tourne plutôt correctement, et je crois qu'il va falloir qu'on passe à l'essai sur une prochaine vidéo. Donc ça va s'arrêter là pour l'instant pour nous. Donc n'hésitez surtout pas à partager, à liker et à vous abonner, puis à suivre bien sûr la suite qui s'appellera l'essai évidemment. Et puis voilà, je pense que pour la suite, après si tout est correct, on lui refera peut-être une mise au point comme on avait fait sur la dirt bike. Je pense que déjà ça il va falloir qu'on change là toute la partie frein. Peut-être la chaîne, pourquoi pas, on verra, parce que bon, même si elle est mieux maintenant, est-ce qu'elle est pas un petit peu fatiguée? Et puis on lui fera, je pense, un changement carénage complet, hein, ça coûte pas très cher. Je pense qu'on en profitera pour faire ça, et puis voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je la pensais un petit peu plus longue que ça, au final super pour un don. Ça a fonctionné quasiment instantanément, j'ai vraiment pas peiné. Un petit nettoyage de bougie, de l'essence neuve, un petit réglage une fois qu'elle a démarré, un petit réglage au niveau du carbu, au niveau de la longueur de câble. Et puis voilà pour celle-ci pour l'instant. Vraiment je suis super content, donc maintenant ça sera plus qu'à laisser. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, et puis n'hésitez surtout pas à vous abonner, et à plus pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao.